Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance finalement qui n'a pas tenu ses promesses ce matin. J'attire votre attention sur l'ouverture ici sur gap haussier qui se faisait sur la même zone de gap que ce que nous avions eu vendredi matin, mais avec un gap à la hausse. Donc le signal était assez intéressant puisqu'il pouvait se transformer en signal de retournement, mais pas du tout, ça s'est invalidé comme je vous l'avais indiqué. En cas de retour sous la zone des 5387 points, eh bien le signal été invalidé et donc on est ici dans la zone d'évolution entre 5387 et 5233. On est venu toucher ici une autre zone qui était déjà clairement identifiée à 5203 points. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5333,52, regagnant toutefois 0,44% par rapport à la clôture de la séance précédente. On reste donc dans une phase de neutralisation, comme je vous l'avais indiqué, entre cette zone ici 5390 et 5233, eh bien on est relativement neutre. D'ailleurs, on a certes un nouveau point bas sur la bougie du jour, mais un plus haut supérieur au précédent, ce qui n'était plus arrivé depuis cette bougie ici que nous avions eu courant du mois de février. Donc, il y a quand même une rupture dans la dynamique baissière. On voit bien que comme vendredi et donc comme depuis plusieurs jours, à chaque fois que l'on baisse énormément, eh bien les cours remontent correctement. D'ailleurs, sur les 4 dernières bougies, on a des ombres basses qui sont supérieures aux ombres hautes, c'est un signal. Mais pour l'instant, le signal n'est toujours pas validé. On clôture encore à l'extérieur des bandes de Bollinger et on a inscrit un nouveau point bas significatif, donc le risque baissier existe toujours. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une configuration qui reste donc baissière, tant sur les histogrammes du MACD qui évolue toujours ici à la baisse, et sur le RSI qui reste ici dans sa zone de survente. Alors, les volumes, ils sont toujours supérieurs à la moyenne, mais ils sont inférieurs à ceux de vendredi. Alors, c'est pas très bon signe, autant le fait que l'on ait eu, si on avait eu une baisse des volumes, mais sur une séance un peu plus haussière, on aurait eu une étoile du matin là qui aurait été assez intéressante. Par contre là, on a une accélération à la baisse et sur le rebond, eh bien des volumes qui baissent. Donc c'est pas très bon signe. Donc demain, il faudra vraiment surveiller cette zone des 5233 points. Ce que nous pouvons voir, c'est que la zone de gap qui a été ouverte vendredi matin, eh bien, elle a plus agi comme zone de résistance que comme zone de support. Donc là, on est sur le franchissement d'une zone technique qui, au final, reste résistance. Donc ça reste encore plutôt baissier en termes de signal. Donc demain, 5233, 5203, ces deux niveaux donc, qui ont été testés aujourd'hui et vendredi, on le voit, sont des signaux assez intéressants. D'un point de vue un peu plus large, je rappelle que depuis que l'on a cassé ici ce retracement à 61,8% sur ce niveau proche des 5537 points, l'objectif est un retour sur un retracement total à 5170. On est venu marquer un point bas significatif sur la bougie du jour qui se situe à 5197, donc on s'est vraiment approché. On pourrait même considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Donc on a énormément de signaux qui vont dans le sens d'une stabilisation sur cette zone de support. Donc sur la zone de support ici des 5233 points. On peut avoir des attaques, on est quand même dans une phase où la volatilité est très forte. On peut avoir des attaques ici et venir sporadiquement chercher des tests sur ces zones de support. Par contre, ce qui est clair, c'est que sous 5170, même si ce n'est que rapide comme test, eh bien, on aura un signal de possible poursuite. Et là, sous 5170, eh bien, il y aurait une fragilisation qui s'opérerait et qui vraiment pourrait augmenter encore, je dirais, la conviction baissière qui existe actuellement. Donc c'est vraiment une zone qu'il va falloir surveiller. Et puis à la hausse, eh bien, je dirais que tant que l'on tient ici sur cette double zone, 5203, 233, il faudrait maintenant casser ici cette zone de gap, donc venir clôturer au-delà des 5442 points, idéalement au-delà des 5537, pour vraiment commencer à impulser ici ce qui pourrait être un début de rebond technique. Mais là, à ce stade, ça ne sert à rien même de retracer le retracement de Fibonacci puisque on n'a pas encore de signal de retournement. Pour l'instant, on est dans la continuité ici de ce mouvement baissier et donc eh bien, c'est plutôt les niveaux inférieurs qu'il faudra surveiller demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, la configuration technique, encore une fois, ne nous donne pas la possibilité d'étudier une statistique fiable par manque d'occurrence, donc il faudra encore une fois naviguer à vue.
Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.